Dans la vidéo précédente, je suis enfin parti avec le van aménagé que j'ai pris des mois à transformer. Je t'ai partagé les émotions que j'ai ressenties à la veille d'un long départ et j'ai chillé sur Arcachon. Dans cette vidéo, j'ai mon pote Thomas qui vient me rejoindre pour 2 semaines. Je t'embarque avec nous dans nos galères et nos meilleurs moments au travers du nord de l'Espagne et notamment les Bardenas. Prends-toi un petit remontant, pose-toi dans ton canapé et je te souhaite une bonne vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un moment, tu connais peut-être déjà mes précédentes vidéos où j'ai aménagé ma Peugeot 308 pour pouvoir dormir dedans. Ici, je te présente une toute nouvelle aventure, une série de vidéos en van. Si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et profite de cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle semaine, on est lundi, j'ai passé le week-end sur Arcachon. Les températures commencent à se rafraîchir quelque peu, j'ai eu un petit peu froid ce matin et donc on va descendre progressivement dans le sud. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on est lundi, donc je récupère aussi mon pote Thomas. Je vais aller le chercher à la gare d'Arcachon et puis on va se diriger tout doucement vers le sud ensemble. Et donc je pars de suite le chercher. Le voilà, le backpacker. Ça va, quoi? Ça a été pour la route? Ouais, ça a été nickel. À ce moment-là, je suis super content. Thomas, c'est un pote à moi de longue date, on est dans le même délire et je sais que les 2 semaines qui arrivent vont vraiment être kiffantes. En parallèle, c'est le début d'une longue aventure que j'attends depuis des mois. J'ai longuement préparé, entre les petits tafs avec lesquels j'ai jonglé pour économiser un max, les transformations du van, la création de vidéos, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, le tout couplé à une vie sociale bien active, sport, relations, sorties et j'en passe. Ça n'a pas toujours été facile de lier le tout, parfois même très fatigant, et j'ai surtout fait énormément de concessions. Le départ de ce voyage, c'est donc un peu comme une délivrance. Un retour aux sources, centré sur moi-même et entouré de choses simples. Tiens, chope. Ça, une royale. La première, hein, première. Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle journée, donc première soirée passée en compagnie de Thomas ici présent. Alors là on va reprendre la route et on va aller voir Thomas au carré parce que j'ai un deuxième pote qui s'appelle également Thomas et qui est actuellement dans les Pyrénées. Il travaille dans un petit refuge de montagne et donc on va aller le voir ce soir et à mon avis on va passer un bon petit moment avec. Donc on va prendre la route de suite, on vient de ranger tout le van, on a passé une bonne petite nuit dans cet endroit bien sympa. Et alors je te reprends plus tard, à toutes. Thomas on the road. Et c'est comme ça qu'on a pris la route pour notre première étape de ce road trip, les Pyrénées. Certainement pas le cœur de notre itinéraire, on a tout de même prévu d'y faire un stop, car là-bas j'ai un pote qui bosse en tant que saisonnier et on avait envie de voir à quoi ressemblait sa nouvelle vie. Là-bas on retrouve donc Thomas numéro 2, ou Thomas au carré comme je l'ai appelé pour cette vidéo. Après avoir vu où il vivait, on part directement dans le centre du village pour aller boire un verre. En effet, s'il y a bien une très grande passion de ce monsieur qui nous a quittés pour rejoindre le pays voisin, c'est de prendre l'apéritif. On fait un saut au supermarché et Thomas prépare la soirée du soir. Sa deuxième passion, c'est également de rassembler pour pouvoir faire la fête. On rencontre donc une super bande de copains de saisonniers et autant te dire qu'on a vite compris qu'ici, c'était plutôt festif. Après une soirée bien animée, il nous a présenté son lieu de travail, un petit refuge de montagne au pied des randonnées où les marcheurs viennent se restaurer. On n'a pas pu s'empêcher de goûter les spécialités locales et en prime, la patronne nous a fait goûter le growl. Cette boisson typique qui se partage lors du dessert et dont le bol a été spécialement conçu pour que plusieurs personnes puissent y boire. C'est encore une blague? C'est encore une blague qui est con. Ce qui rend ce petit refuge bien spécial est qu'il se trouve au pied de la randonnée du lac d'eau, un lac d'altitude connu dans la région pour sa magnifique cascade. Étant sur place, on a tenté d'aller le voir. Comme tu le vois, les conditions climatiques n'étaient pas les meilleures ce jour-là. Et malheureusement, ça a gâché un peu le spectacle de ce bel endroit. C'est tout de même avec des souvenirs plein la tête qu'on quittera les Pyrénées et qu'on prendra la route direction l'Espagne. Bienvenue en Espagne, direction les Bardenas. Alors hier on est arrivé sur un spot magnifique comme tu l'as vu, malheureusement pluvieux donc on a passé la soirée dans le van, pas de souci.
On s'est fait une petite soirée film, quelques vidéos YouTube, tout ce qu'on aime. Et alors là, on va partir, reprendre la route, 2 heures de route, direction l'office du tourisme des Bardenas. Parce que vu qu'il a plu pas mal, on ne sait pas si toutes les pistes seront accessibles, encore moins avec ce véhicule. D'ailleurs, comme tu vois, il a quand même pris cher hier soir pour rentrer ici. On ne sait pas trop si on va savoir sortir parce qu'il y a une énorme flaque. Ça va déjà être le challenge du matin. Bon, on se fait partie aussi de l'aventure, donc on va tester ça de suite. C'est parti. Bon, ça va être une autre paire de manches. Regardez en fait à quel point c'est profond, tu vois, pour sortir de cette merde. Ça va encore en fait. Yes! Tranquille mon gars, sans souci. On est quand même un peu voilé à ce moment-là. Ouais, gros. Malheureusement, avec la pluie qu'il y a eu hier, le parc des Bardenas n'est pas praticable, mais c'est déconseillé de s'y aventurer. On va plutôt faire ça demain parce qu'ils annoncent du beau temps. Et là, on va aller au village à côté de Tudela pour faire un peu de tourisme, comme 2 bons gros Belges. Todos fermado. Tout est fermé. En tout cas, c'est que c'est la vue un peu désert. De bon matin, direction les Bardenas. Il fait très beau, le temps est parfait, il fait ensoleillé. On va aller kiffer ça. Ah, les Bardenas, ce terrain de jeu incroyable par lequel tout bon voyageur en van se doit passer un jour. Le plus grand désert d'Europe, plus de 400 km². À titre de comparaison, c'est 13 fois plus grand que la ville de Bruxelles. Je sais pas si tu te rends compte. Toi pas. C'est magnifique, c'est impressionnant. Dire que là on est parti pour un circuit de 3 heures. En fait on est passé par l'office du tourisme juste avant. Elle nous a donné cette petite carte. Ouais, elle nous a expliqué tout le tracé à suivre. Alors j'imagine que tu peux le faire différemment, on a regardé plein de blogs, plein de vidéos sur YouTube. Mais là on va se fier à ça parce que ça passe par tous les spots qu'on avait référencés, c'est tout ce qu'on veut. Toujours avec le poteau le mignon. On va l'emmener partout mon gars. Toi tu vas venir partout avec nous mon gars. Avant de venir ici, je redoutais que ce soit un endroit un peu trop surcoté à mon goût, de par toutes les photos et les vidéos qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, c'était à la hauteur de sa réputation. Glenn, t'en penses quoi de cette vue? Magnifique, quasiment seul au monde, pas grand monde. C'est... J'ai pas les mots. Donc là on va commencer à se préparer le souper, on va te montrer notre petit rituel du soir. Sois prêt. Yo yo yo. Hein? Ouais, c'est pas mal. Hein. Le plan avec Thomas, c'était ça en fait. Kiffer, kiffer et encore kiffer. Études, bachelier, master, contrat de travail, on avait tout enchaîné pour finalement tout quitter et partir apprécier les petits plaisirs simples que la vie avait à nous donner. Comme tu le vois, on n'avait pas besoin de grand chose pour profiter. Pas de grande gastronomie, un soleil qui pour la plupart du temps était absent et surtout beaucoup moins de confort dans un espace réduit et minimaliste. Malgré cela, lui et moi on était en train de vivre un rêve. Celui de se sentir libre, de se demander chaque matin ce qu'on avait bien envie de voir cet après-midi et où on aurait envie de dormir ce soir. Apprécier les petits plaisirs de la vie, ce que la nature avait à nous offrir, avec ses vues incroyables le long de la côte nord de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on fait là en fait Thomas? On va être les plus belles vues de l'Espagne. On a bien bon.
Voilà, on vient d'arriver au pic d'Europe, donc les Picos di Europa. On va maintenant prendre un bus pour faire la randonnée des 3 lacs, donc c'est une petite randonnée de plus ou moins 1h30. Donc on a dû se garer à un parking juste en dessous et là on va monter. Et alors d'ici demain on fera probablement une plus grande randonnée et je te parlerai un peu plus des pics d'Europe. Bienvenue dans les Picos. Comme tu viens de l'entendre dans ce passage, sur place il y avait énormément de vent. Les Picos di Europa, ou les Pics d'Europe en français, sont une chaîne de montagnes située dans le nord de l'Espagne. Bien que ça puisse porter à confusion, le nom ne fait pas référence au fait qu'il s'agisse du plus haut pic d'Europe. Le plus haut point est quand même à 2650 mètres d'altitude et je dois t'avouer que ça chassait pas mal là-haut. Encore une fois, on se fera rattraper par la pluie et on partira finalement plutôt direction Madrid. C'est là que je suis censé déposer Thomas à l'aéroport dans 2 jours et avant cela, on décide d'aller festoyer un peu. Aujourd'hui c'est le départ de Thomas. On s'est posé ici cette dernière nuit dans un camping histoire de pouvoir prendre une bonne douche, etc. Là il est un petit peu moins de 8h et on va partir direction l'aéroport. Donc qu'est-ce que tu La penses? fin du road trip, c'était magique. Magique. Ouais, et il est temps pour Thomas de partir vers de nouvelles aventures parce qu'il va prendre l'avion direction l'Équateur. Et donc on part de suite. Ça va faire bizarre. Et voilà, retour dans la vie d'un backpacker. Terminé la van life. Terminer la van life. C'est donc la fin de cette aventure entre potes. Avec Thomas, on n'avait pas trop planifié notre itinéraire. On savait qu'on voulait passer par 2-3 endroits précis, comme les Bardenas par exemple, mais pour le reste, on a tout fait au feeling. Comme on dit, ce qui compte c'est pas la destination, mais le voyage. Et même si la météo a pas toujours joué à notre avantage, on a grandement kiffé tout ce qu'on a partagé. Merci Thomas d'avoir fait partie d'un morceau de mon aventure, et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, car dans le prochain épisode, je t'emmène au Portugal avec mon van aménagé.